Aujourd'hui, on vous retrouve pour un nouvel épisode de notre série Paroles de vigne. Et on ne pouvait pas le faire à un meilleur moment de l'année. On est en pleine période de fête. Et qui dit fête dit bulle. Alors, on file en Champagne pour rencontrer Nicolas Salomon du domaine Denis Salomon, un vigneron indépendant, passionné et passionnant, qui élabore des champagnes de caractère, loin des codes commerciaux des grandes maisons. Alors avec lui, on va parler parcours, vision du métier, et surtout casser ensemble quelques idées reçues qui collent au champagne depuis bien longtemps. Bon, alors pour commencer, Nicolas, est-ce que tu peux te présenter, toi et ton domaine ? Bien évidemment. Donc, comme tu l'as dit, Nicolas Salomon. En fait, donc je suis vigneron en Champagne. Le nom du domaine, c'est Champagne Denis Salomon. Denis, c'est le prénom de mon père. Donc, j'ai repris le domaine. Enfin, je suis revenu travailler avec mes parents en 2004 et puis ils sont complètement retirés de l'exploitation depuis 2011. Enfin, complètement. Ils ont toujours un pied à la maison quand même, parce que papa, loin de ses vignes, c'est pas possible. Donc, on est vallée de Marne, on est donc à une quinzaine de kilomètres d'Épernay. On travaille sur 5 hectares. L'encépagement historique de la vallée, bien évidemment, c'est le meunier. Donc nous, on lui fait la part belle. On a 70% de meunier. Et puis, pour le reste, 50-50 chardonnay, pinot noir. Voilà, ce sont les 3 cépages de la Champagne. Et voilà. Ouais, tout à fait, les 3 principaux, parce que ils sont plantés à 99,9%, ces 3-là. Après, on peut en retrouver d'autres, notamment Arbanne, Petit Mélier, Pinot Gris, Pinot Blanc, et puis depuis peu le Chardonnay Rose et un autre qui s'appelle Voltis. Mais ouais, ça fait, y a de quoi faire en Champagne, ouais. Tout à fait. Ok, super. Donc tu dis 5 hectares, tu as repris derrière ton papa, et comment vous... Bon, il est encore un peu dans les parages, mais j'imagine que tu travailles aussi avec d'autres gens. 5 hectares, c'est peu, et finalement, quand on fait tout à la main, c'est beaucoup, donc ça prend un peu d'organisation et de temps. Ça occupe bien, ouais. Surtout quand on transforme la totalité en bouteille. De A à Z. Voilà, on produit tout. Donc on est vigneron indépendant, on a notre pressoir, notre cuverie, donc ce sont nos raisins qui sont dans nos bouteilles. Donc ça nous prend beaucoup de temps, et puis on veut être précis, donc on s'est doté de matériel assez précis. Enfin voilà, on est dans le détail. Ça se ressent d'ailleurs dans les champagnes. Ceux qui vont déguster tes champagnes sans rendre compte, on est vraiment sur de la pureté et de la précision. C'est un peu, de mon point de vue, ce qui fait ta marque de fabrique. Ouais, parce que globalement, la recette, c'est la même pour tout le monde. Après, c'est juste des petits détails, des choix que font les différents acteurs. Voilà, tous les petits détails qui se cumulent font qu'à l'arrivée, on arrive à faire la différence. Non, c'est super. Justement, tu disais que vous faites tout de A à Z, ce sont vos propres vignes, jusqu'à la commercialisation. Mais à ton avis, selon toi, qu'est-ce qui distingue les grandes maisons de champagne, que tout le monde connaît, qu'on voit partout, qui véhiculent une image particulière, qu'est-ce qui les distingue d'un champagne de vigneron ? Quelle est ta philosophie à ce sujet ? Et en fait, heureusement que les grandes maisons sont là, parce que c'est elles qui se montrent et qui nous montrent, parce que nous, derrière, finalement, on suit le sillage. Après, on fait des produits plus authentiques, plus de terroirs. Eux, ils associent les terroirs, ils vont acheter des raisins. Ils ont peu de vignes, donc ils se fournissent chez différents vignerons en termes de raisins, et puis ils vont pouvoir assembler. Donc il y a moins d'identité. Alors c'est pas pour autant que les champagnes de grandes maisons sont mauvais, mais ça a moins de caractère, moins de typicité. Nous on travaille, si on doit comparer avec notre travail, on travaille sur un secteur, les parcelles sont séparées au plus loin de 10 km, donc tout est sur la même exposition, on est sur des terroirs qui sont quasi similaires, principalement sur de l'argile. Donc on ne peut pas jouer à un assemblant avec des raisins qui ne sont pas les nôtres. Voilà. Oui, donc c'est plus typique. D'accord, très bien. Alors, Nicolas, on a fait une petite liste de 10 idées reçues autour du champagne. Et on aimerait bien voir ce que tu en penses, un peu aussi pour écairer nos auditeurs. En une phrase chacune, voici la liste. 1. Le champagne n'est pas du vin. C'est l'un des meilleurs vins d'ailleurs. Non, c'est forcément du vin. Il est fait avec du raisin comme tous les autres. La recette est un peu différente. On travaille pour que ça soit un vin de fête avec des bulles. Donc voilà. 2.
son goût est toujours le même. Heureusement que non, on n'est pas des chimistes. Les millésimes qui se suivent ne sont pas les mêmes. Même sur un même terroir, on n'arrive pas à faire les mêmes vins d'une année sur l'autre. 3, c'est uniquement pour l'apéro ou le dessert. On peut faire plein de choses. C'est même pour le bord de la piscine, des fois, avec une bonne bouteille de rosé, oui. avec un petit rayon de soleil. Non, il y a des champagnes pour tous les moments. 4, le champagne ne peut pas vieillir. Idée reçue, ça encore une. Le champagne peut bien évidemment vieillir. Après c'est pas la même approche dans le temps, forcément. Ça reste du vin blanc, donc il va un peu jaunir, on va perdre un peu en gaz, mais il peut vieillir plusieurs années. Après, c'est la qualité de la cave qui va faire les choses. Et aussi, pour les non millésimés, quand on le vend, il est déjà vieilli quelque part. Il est prêt à boire. Ouais, il est prêt à boire. C'est pas faux. 5, on en produit ailleurs qu'en Champagne. Mais bien évidemment. Non. Champagne, c'est forcément Champagne. Uniquement dans la Champagne. Oui. Et d'ailleurs, vous vous battez bien pour que, justement, le terme ne soit pas utilisé. Et il y a beaucoup d'exemples qui, malheureusement, montrent que le boulot n'est pas terminé. Alors, 6, si les bulles sont grossières, c'est pas un bon champagne. Aïe. C'est la question que souvent on nous pose. Est-ce que la finesse des bulles fait la qualité du vin? Rien à voir. C'est une question de cépage, de température, de fermentation lors de la seconde fermentation. Et puis l'âge du vin qui fait que les bulles s'affinent avec le temps. Et donc, le temps sur lit, etc. Oui, aussi. voilà, ça joue forcément. Alors 7, les bulles viennent d'un ajout de gaz. Non. On n'a pas une soda stream, non, c'est pas du gaz ajouté, c'est une seconde fermentation alcoolique qu'on provoque en bouteille en ajoutant du sucre et des levures. 8, un bon champagne coûte forcément cher. Il y en a pour toutes les bourses. Vous pouvez trouver des champagnes très sympas à partir de 25-30 €, et puis après pour les cuvées d'exception, forcément on peut mettre le prix. 9, le champagne se sert obligatoirement dans des flûtes. Les flûtes, je suis pas fan. Moi je préfère plutôt le verre à vin, plutôt un verre un peu bourguignon, vous voyez, qui va se refermer et puis qui va laisser les arômes se développer. Parce que justement c'est du vin le champagne. Exactement. Et voilà, la boucle se boucle. Et 10, il doit être servi glacé. On entend souvent ça. Ouais, alors l'idée c'est de le servir un peu plus frais qu'on va le boire, parce que souvent on ouvre la bouteille, on papote un peu avec les amis qu'on reçoit et puis il est à bonne température, donc sortie de frigo, c'est très bien. D'accord, mais pas frappé. Pas frappé. Alors, merci beaucoup Nicolas pour toutes ces explications. Aussi pour avoir remis un peu les pendules à l'heure sur pas mal d'idées reçues. Alors on espère, chers auditeurs, que cet épisode vous donnera envie de redécouvrir le champagne. Moi je dirais même les champagnes autrement. Et peut-être même bousculer 2-3 habitudes pendant vos repas de fête. On vous invite bien sûr à goûter les champagnes du domaine Salomon, d'aller rencontrer Nicolas chez eux en prenant rendez-vous pour qu'il vous raconte toutes les belles histoires du domaine. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, trinquez bien, mais pas trop glacé.